Pas mal de nouvelles news dans cette guerre du Moyen-Orient avec Jean-Noël qui a été auditionné à l'Assemblée nationale sur la situation au Moyen-Orient, donc donnant son point de vue sur la défense légitime d'Israël. Donc lui, il légitime du coup ces attaques au Liban par Israël. Pour lui, enfin, selon lui, ils essayent de lutter contre le Hezbollah, hein. On sait que le cessez-le-feu a été violé plusieurs fois en 2024 par Israël et que justement ces tensions-là ne s'apaisent pas avec aussi une volonté d'annexer le sud du Liban, hein. C'est une volonté qui a été prononcée par le ministre israélien, enfin l'un des ministres israéliens. Je vous montrerai bien sûr toutes les preuves, hein. Quand je m'exprime, c'est avec des preuves sourcées et des médias certifiés pour pas faire censurer la chaîne, hein. Parce que je sais que quand c'est des informations, je n'utiliserai pas d'argument ou c'est de la désinformation BFM TV, mais quand ils disent des vérités, parce que parfois ils en disent, on va les utiliser. En tout cas, on commence par la première news, le diesel qui a atteint 2,90 € dans certaines stations-service. Sachant que j'ai parlé au Auchan vers chez moi, il y a un Auchan, j'ai parlé avec du coup le responsable de ce Auchan-là, je lui ai demandé pourquoi il n'y a pas de hausse des prix sur les produits encore. Et il m'a dit que pour l'instant, en tout cas dans le transport des produits, il n'avait pas ressenti cette hausse du prix du pétrole sur le coût du transport, donc pour l'importation de produits et pour la mise en vente dans les rayons. Donc pour l'instant, pas d'augmentation dans les magasins, mais pourtant il y a des magasins qui prennent leurs dispositions et qui s'engrossent sur le dos des Français. Et je vais vous montrer surtout que en parlant de s'engrosser sur le dos des Français, et ben il y a comment il s'appelle, Sébastien Lecornu qui dénonce une certaine arnaque étatique. On va voir ça après avec justement l'augmentation du prix du pétrole qui profite à l'État français, hein. On veut nous faire croire le contraire, bien évidemment. On se fait manipuler. Bref, on commence par la vidéo. Ça devait baisser. Jérémy s'en est bien rendu compte. Cet assistant de vie scolaire roule 1200 km par mois pour aller voir sa famille et passer des week-ends à la campagne. 2,22 € pour l'instant. Mec, C'est le moins cher. à 2,22 €. On était à 1,80 €, on monte. 2,90 €. J'avais pas vu. Du quartier. C'est des malades. Là, je vous avoue que je m'attendais pas à ce prix-là ici aujourd'hui, quoi. Depuis le début du conflit en Iran, ici, Non, 100 balles le plein, plus de 100 balles le plein. le gazole a pris 38 centimes. Eva Amram roule aussi au diesel et elle tente de s'adapter. Je suis choqué. 84 € normalement, Je suis choqué. j'ai un plein. Ah non, là, ça doit être la moitié du plein. C'est la première fois, je pense, de ma vie que je ne vais pas mettre le plein. Difficile Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, je suis choqué. Mais comment ils vont faire les personnes qui gagnent le SMIC? Comment ils vont faire pour se rendre au travail, pour aller travailler dans les usines qui sont un peu loin, qui sont parfois mal desservies avec des bouchons, des embouteillages? Comment ils vont faire? On va devoir se déplacer à pied. Ils vont devoir se déplacer en vélo électrique pour aller au taf. Ah non, mais là, les gens ils vont gueuler, hein. Oh, mais là- Ah, mais vous savez d'ailleurs que la première cause de guerre civile, hein, enfin l'une des premières causes, c'est justement le fait que la population est une monnaie totalement dévaluée sur le marché, et en plus de ça, la famine, hein, parce que s'il y a l'augmentation du prix du pétrole, le coût en transport va augmenter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti ça. En tout cas, le commerçant, le responsable du Auchan m'a dit que pour l'instant, il y avait pas d'augmentation de prix. Et je vous certifie, hein, que je suis vraiment allé lui demander, etc., hein. Je ne vais pas vous lâcher une anecdote comme ça, je suis pas un mythomane. En tout cas, un peu pour cette mère de famille de laisser sa ah, voiture choqué au là. garage. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est pas difficile, c'est impossible. Vous savez, elle, là, pour l'instant, c'est qu'elle. Mais quand ce sera des gens du métier avec énormément de problèmes dans la vie, ils n'ont pas que ça à foutre de se retrouver à payer des pleins à 100 balles, ils ont pas que ça à faire, etc. Il y a des gens qui vont se soulever et ça va partir en steak, hein. Quand il y aura une union de la droite et la gauche, hein, qui vont se révolter contre l'État, là, ça va. Fin de la 5e République, là, hein. C'est plus possible que le président il ait autant de pouvoir, qu'il puisse se permettre de faire autant de choses négatives pour la population. C'est impossible de se passer de voiture. Impossible. J'ai 4 enfants, j'ai des courses à porter. Ok, il y a la livraison, il y a tout ça, mais je peux pas. Partout en France, la flambée a pris de court les automobilistes.
Le 28 février, premier jour de conflit, le litre de gazole est à 1,72 €. Le 3 mars, première répercussion à la pompe, plus quelques centimes. 9 jours plus tard, le baril atteint 100 $. La hausse s'emballe. Le gazole, lui, passe la barre symbolique des 2 Mon €. Dieu. Aujourd'hui, il atteint même en moyenne 2,19 €, 1,98 pour le Wow. samplon. C'est même pire dans certaines stations. Voici les Ah 3 non, plus mais là, je suis choqué, là. chers de France. 2,75 €, 2,83 € jusqu'à 2,99 € le litre de 2,99. gazole Là, on avait vu 3 et de balles. Sèvres. À qui profite cette hausse? Depuis le début de la crise, la marge brute des raffineurs a triplé. Mais ils se défendent On a 3 ans de réserve, hein, au cas où, hein. Donc là, c'est une augmentation pour s'en mettre plein les poches, hein. d'être des profiteurs de guerre. Le raffineur, Parce qu'on sait en plus que les guerres, normalement, ça devrait être interdit, ça, hein, parce qu'on sait très bien que dans les guerres, ça peut très bien être 2 semaines, hein, comme la guerre peut durer plusieurs années, hein. Donc, si on a 3 ans de réserve, aucune raison de monter les prix et de les gonfler artificiellement avec autant de, comment ça s'appelle, d'augmentation. Parce que, sachez-le, ils prennent une très grosse marge, hein. Ils prennent une très grosse marge, hein. Ils font pas ça parce qu'eux, ils payent le pétrole plus cher. Faut savoir. lui, il constate au jour le jour quelle est sa marge. De temps en temps, elle est supérieure à ses coûts. De temps en temps, elle est inférieure à ses coûts. Et au final, quand on regarde par exemple sur les 5 dernières années, le raffineur équilibre tout juste ses coûts, donc il ne gagne pas d'argent. Les distributeurs, eux, dénoncent le poids des taxes. L'État, Ok, donc en fait, c'est l'État, d'accord. Ah, je de comprends son mieux. côté, Je découvre en même temps que vous la vidéo au cas où, hein. a rappelé aujourd'hui qu'il n'était pas question de les baisser. C'est pour ça qu'il y a Ok, ok. Donc c'est pour ça qu'il y a Sébastien Lecornu qui a dénoncé, laisse penser que l'État pourrait s'enrichir sur le dos des Français. Ça relève de la plus grande des aberrations. Donc c'est quand même une aberration totale qu'on a le Premier ministre français pour vous dire à quel point le ministère français est déstructuré, au point que justement on a un Premier ministre qui en vient à nous dire que peut-être l'État pourrait s'enrichir sur le dos des Français. On ne serait pas sur la plus grosse arnaque, le plus gros foutage de gueule du siècle, hein. Et la population française, elle a été totalement, comment je pourrais dire, destituée de ses valeurs, destituée de sa fierté, qu'on en vient à se foutre de la gueule des Français devant eux, hein, devant eux face à face, sans qu'il y ait aucun acte de manifestation pacifique, hein, pacifique. Il n'y a aucun acte de manifestation tu vois, quand c'était les Gilets jaunes, là, ça s'est bougé, ça a fait changer les choses, hein. On avait une France qui était bien plus dans le mouvement, bien plus dans l'action. Là, on a une France qui est totalement passive face à ce qui est en train de se passer. Alors, parce que oui, il y a une guerre, mais la France a toujours son droit à la parole. On n'est pas encore sous les missiles, hein. On peut encore se rassembler, on peut encore parler, hein. On n'est pas confiné, il n'y a pas de confinement. On peut tout à fait prendre les choses en main et s'organiser. Sauf qu'en fait, la France, à l'heure actuelle, elle est tellement divisée, on est tellement divisé en plein de sous-partis, de sous-groupes, et on sera incapable de se fédérer puisqu'on se déteste trop. C'est ça le problème, hein, avec le fascisme. Et toutes ces idéologies montantes. Donc, c'est impossible. Et surtout, en plus, aucune nuance, aucune bonne entente pour renverser l'État, ou au moins pour justement renverser ce foutage de gueule, tu vois, toutes ces lois, pour faire annuler des lois, pour faire... Non, le peuple est totalement... j'ai envie de dire un mot un peu dégueulasse, mais oui, le peuple, il est stérile, quoi. Le peuple, il est stérile. On lui a coupé quelque chose, mais le peuple est devenu stérile, hein. C'est un peu déroutant quand je vois ça. On a Jean Noël, hein, qui est à l'Assemblée nationale. Il a été auditionné à 16h20 par la Commission des Affaires étrangères sur la situation au Moyen-Orient, en Iran. Il a dit quelque chose qui m'a paru un peu absurde. Quand nous mettons en avant le droit d'Israël à se défendre, c'était pas contre l'Iran, puisque c'est Israël et les États-Unis qui ont attaqué l'Iran en premier, mais c'est contre les attaques du Hezbollah. Et je vous le dis, ne pas reconnaître que c'est, s'agissant du Liban, le Hezbollah qui a déclenché le feu, le premier contre Israël, c'est méconnaître je dirais, l'analyse qu'en font les Libanais eux-mêmes, y compris les membres de la communauté chiite. Certes, tout le monde est conscient que le cessez-le-feu a été fragile, qu'il avait été violé par Israël, mais là, ce qui s'est produit, c'est une coordination des attaques du Hezbollah avec celles de l'Iran sur Israël, et c'est ainsi que c'est perçu au Liban, dont une grande partie du peuple... Donc, on résume, hein. Pour lui, donc, je vais résumer ses arguments en prenant ce qu'il a dit, sans le déformer. Pour lui, en gros, il y avait déjà un conflit avec le Liban, hein, qui s'est arrêté, donc il y a eu un cessez-le-feu.
Il va de même l'avouer que le cessez-le-feu a été rompu à de maintes et maintes reprises par Israël. Et maintenant, il vient nous dire qu'après avoir bombardé l'Iran par mesure préventive parce qu'il développait la bombe nucléaire, chose qu'en vérité ils ont le droit de faire, hein. Pourquoi Israël, un État qui est reconnu de génocide, aurait le droit de l'avoir et pas, l'Iran, hein? Pourquoi? On a le Pakistan qui a la bombe nucléaire, personne n'a rien dit, hein. On a la Chine qui a la bombe nucléaire, Chine qui ont génocidé les Ouïghours, hein. Donc voilà, enfin, je sais pas, enfin, je sais pas quoi. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai pas vu les Iraniens génocidés. Tu vois, donc démocratie ou pas, pour moi ça veut rien dire. Pour moi c'est les actes qui comptent, tu vois, ce que t'en fais. Bien sûr l'Iran c'est, comme je le dis à chaque vidéo, je suis obligé de nuancer, mais l'Iran c'est une théocratie qui s'arrange, qui essaye de changer les choses, hein. On a vu au cours des années, au fil des années, que c'est en train d'évoluer positivement, le pays d'ailleurs, hein, parce que les femmes maintenant peuvent se balader sans voile, etc. Donc il y a quand même une évolution positive, un essor positif à tout ce qui est en train de se passer en Iran, avec son histoire compliquée, avec tous les changements de régime qu'il y a eu dans ce pays-là. Donc je ne pense pas qu'on puisse réduire l'Iran, comme il essaye de nous le faire croire, à un pays en conflit avec Israël, avec justement l'association de l'Iran avec le Liban et le Hezbollah pour les catégoriser de régime islamiste et non pas de régime islamique. Parce que c'est ce qu'il essaye de conjointement créer. Souhaite maintenant tourner la page, considérant qu'après plus de 40 ans, c'est à l'État et à l'État seul de disposer du monopole des armes. Et puis vous parlez de complicité s'agissant... Et même, je dirais que en fait, les frappes d'Israël créent encore plus ce cycle de vengeance-là, avec après des civils libanais qui s'enrôlent. Parce que lui, il essaie de nous faire croire que le Liban est avec Israël. Mais c'est impossible. Quand vous étudiez l'histoire de ce pays-là, les Libanais ne pourront jamais être avec Israël. Les Libanais ne pourront jamais être d'accord avec Israël, hein. Ce pays qui est légitime, et ils ont bien vu les massacres qui ont été perpétrés. En plus, c'est les plus proches, ils sont à la frontière, littéralement, hein, avec Israël, qui a comme projet, je le rappelle, je vais vous le remettre devant les yeux, qui a pour projet d'annexer le sud du Liban, hein. C'est c'est un ministre qui l'a dit, c'est un ministre israélien, rapporté par BFM TV, hein, BFM TV qui est un média pro-sioniste, qui plus est. Donc, c'est d'autant plus marrant qu'on essaie de nous faire croire la bonne volonté d'Israël de se défendre du Hezbollah, quand après on a une volonté d'annexation et non pas de libérer le peuple. Parce que là, on essaie de nous faire croire que le peuple, on essaie bien de nous faire croire que le peuple est du côté d'Israël, hein. Si c'était vraiment le cas, on n'aurait pas eu besoin de l'annexer. Israël, c'est les super-héros et qui vont annexer, que tout va bien se passer, etc. Sachant le passif qui est avec le Liban. Vous savez très bien que c'est impossible. Je ne peux pas m'exprimer ici parce qu'après, on va me traiter de quelque chose que je ne suis pas. Alors, je ne peux pas tout dire sur cette chaîne, malheureusement, hein. Vous savez très bien. ont été accueillis sur des bases françaises, ne sont pas des avions de combat, n'ont en aucun cas vocation à intervenir dans les opérations militaires en Iran, et ça ne vaut en aucun cas participation de la France à ce conflit. Maud Petit, Pour le coup, on ne sait pas, quand, hein, parce que la France, elle avait quand même pour vocation d'entrer dans ce conflit-là, justement, et de participer à l'ouverture du détroit d'Ormuz, hein. C'est que récemment qu'on a appris que ce n'était pas le cas. Qui plus est, on est en train de collaborer avec un pédocriminel, hein. Trump, c'est un pédocriminel, hein. Il a couché avec une fille qui avait entre 13 et 15 ans. C'est dans les Epstein Files. Le jugement est en cours. Il y a eu des interviews concernant ça. Donc oui, Trump a été, enfin, il doit être auditionné justement pour ça, sauf qu'il n'est pas présent. Et en plus de ça, dans les Epstein Files, le nom de Donald Trump apparaît plusieurs fois, et justement une fille s'est fait V, hein. Il y a des vidéos, il y a des preuves, etc. Les juges l'ont dit, je vous ferai une vidéo sur ça si vous voulez, je vous montrerai les preuves justement de cette audition, et on nous montre justement que il y a des preuves en fait qui existent, et elles ne seront jamais sorties en fait. D'ailleurs, c'est le FBI qui les possède, ces preuves-là. Enfin bref, en tout cas, c'était une soirée qui était quand même pas mal en termes de news. Il y avait énormément de news sur lesquelles on a pu parler, échanger. J'essaierai de vous apporter des éléments plus concrets sur la prochaine vidéo, essayer de mieux les articuler, notamment sur l'histoire du Liban. Il faudrait que je puisse vous la raconter en essayant d'être le plus juste possible, et le droit, enfin être en accord avec le droit français pour pas me mettre dans la merde non plus, parce que c'est des vidéos faites en impro, il n'y a pas de montage, j'ai pas le temps pour ça, j'ai un travail à côté, donc je peux pas me permettre de faire ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne, vous abonner et liker cette vidéo. Il y a un travail qui sera fait de fond pour essayer de m'exprimer de la meilleure des manières qui correspondent au droit français, parce que si c'est pour me faire arrêter et me faire retirer mon PC, etc., parce que j'ai osé parler
d'un certain groupe, hein, notamment le groupe sioniste. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais pour les prochaines vidéos, en tout cas, il y aura plus d'analyses plus profondes et surtout en accord avec le droit français, le droit international. Allez, bonne journée, enfin bonne soirée.